Salut tout le monde! Alors ce soir, j'ai envie d'aborder le sujet de la peur de l'abandon, qui est lié avec la dépendance affective, le regard de l'autre, l'importance que tu mets dans le regard de l'autre, et qui, tout ce bordel là qui s'imbrique fait que tes comportements en fait sont en dissonance en fait avec qui tu es vraiment dans le fond. Si je vous parle de ça, bien entendu, c'est que j'ai été très dépendante affective. Et du coup, ça m'a amené en fait à vivre des relations fusionnelles qui faisaient que je me perdais dans la relation. Alors, il faut savoir que j'ai appris un jour que tu n'es pas en relation avec l'autre quand tu es en fusion en fait. Il n'y a pas de relation, parce que quand tu fusionnes, l'autre c'est toi c'est l'autre, ça tout se mélange en fait, tu sais plus de quoi qu'est-ce, les émotions de l'autre sont les tiennes, tu les ressens, enfin c'est tout un bordel, un bins, et du coup tu n'es pas en relation, puisque l'autre, comme l'autre c'est toi et que toi t'es l'autre, l'autre n'existe pas vraiment en fait. Donc la fusion, c'est, pour moi c'est lié avec la dépendance affective, et tu crois avoir besoin en fait de ce lien-là à l'autre, et que c'est comme ça que tu es véritablement en lien avec l'autre, en fusion. Alors qu'en fait, je réalise que en défusionnant, en n'étant plus dépendante affective et en n'ayant plus peur d'être abandonnée, que du coup, la vraie relation à l'autre peut s'installer vraiment. Et chacun a sa place, en fait, chacun a son identité, entre guillemets, si je peux dire identité. Enfin, en tout cas, tout le monde peut s'exprimer comme il veut, et c'est plus cool, quoi. Donc la dépendance affective, comment cela fonctionne? Ça fonctionne que tu as des difficultés en fait à t'apporter à toi-même de l'amour, des plaisirs, tout ce dont tu as besoin en fait intérieurement. Alors qu'on a tout en soi, bien entendu. Mais ça, on le sait pas trop, quoi. On sait pas trop comment le chercher, comment le trouver. Parce qu'on a tellement été habitué, je pense, à raisonner avec ça que du coup on cherche à l'extérieur en fait comment compenser tous ces pseudo-manques intérieurs. Et donc du coup quand tu es en lien avec l'autre dans cette gamme-là de dépendance affective, tu vas souvent t'oublier un petit peu dans la relation, ou voire totalement en fait. C'est-à-dire que l'autre, il va passer en priorité. Surtout quand tu es fortement dépendant affectif et que tu as fortement cette blessure de la peur de l'abandon, que c'est très prononcé. Du coup, quand tu es avec l'autre, en fait, c'est l'autre qui passe en priorité. Tu vas faire des choses pour lui, en croyant d'ailleurs, en pensant savoir mieux que lui ce qu'il a besoin, tu vois. Donc tu vas faire des choses qui sont certainement inutiles d'ailleurs pour l'autre. Ou pas, mais bon, la plupart du temps, tu fais des choses que tu crois que l'autre attend de toi, en fait. Voilà. Parce que quand tu es dans la dépendance affective, tu as des attentes vis-à-vis de l'autre. Et donc, du coup, si tu as des attentes vis-à-vis de l'autre, tu crois que l'autre en a aussi de toi. Donc, tu vas faire des choses, tu vas passer beaucoup de temps et d'énergie à essayer de comprendre l'autre, et de calculer qu'est-ce qui va faire plaisir et machin, nanana, tu vois, tu crois que tu es dans l'altruisme, mais en fait tu es dans le sacrifice, et du coup tu sacrifies toi en fait, tu sacrifies tout le temps que tu pourrais passer à t'apporter tout cet amour que tu cherches chez l'autre. Tu le passes à trouver des astuces pour être mieux aimé, encore plus aimé, toujours plus. Et en fait, c'est tout ça, c'est un puits sans fond en fait, parce que déjà, l'autre ne pourra jamais t'apporter tout l'amour dont tu as besoin. Ça reste éphémère, enfin ça peut pas combler le vide intérieur, quoi, parce que l'autre est pas en toi, il peut pas savoir ce dont tu avais réellement besoin, à quelle intensité, quel dosage, là, enfin c'est un peu compliqué quand même, mais je me perds là, je m'égare. Donc bref, du coup tu prends tout ce temps en fait pour l'autre, que tu ne prends pas pour toi, et tu te perds aussi dans la relation, dans le sens où
comme le regard de l'autre a une importance primordiale, bah du coup tu vas... Putain, je perds le truc de mes pensées, je sors du mental, c'est un truc de ouf, mais c'est très bien. Hein. Je m'arrête 2 secondes. Du coup, tu n'es plus toi-même, c'est ça. Tu perds un petit peu ta spontanéité, ton état d'être, le soi, en fait, tu l'oublies complètement, en fait, parce que tu es dans cette peur de l'abandon qui fait partie de l'ego, des blessures de l'ego, du coup, et du coup, t'es plus dans ton être profond, en fait, donc tu perds ta spontanéité, tu t'oses plus trop avoir tel ou tel comportement ou dire telle ou telle chose parce que t'as peur de contrarier l'autre ou de déplaire à l'autre. Et en fait, en faisant ça, tu t'oublies toi en fait. Tu oublies de nourrir quelque chose de primordial, cet amour pour toi-même en fait. Putain, en fait, il vient souvent hein, à travailler. Donc voilà, la dépendance affective, la peur de l'abandon, le regard de l'autre, ça t'amène justement à... Comment dire ? À être en disharmonie avec toi-même en fait. Ces relations-là, elles sont... et puis ça peut même être la relation au monde en fait, le regard des autres, même extérieurs, hein, ça peut être ça aussi qui fait que tu restes figé à l'intérieur de toi, t'oses pas trop bouger comme tu l'entends, si t'as envie de danser, bah non tu le fais pas parce que le regard de l'autre est important, tiens dans la danse d'ailleurs c'est un truc de ouf, le regard de l'autre il est tellement important, quand tu te mets à danser et tout, t'as peur de pas bien danser, qu'on te regarde, machin, hein, t'as un balai dans le cul pour danser, tu vois. Et en fait, quand tu quittes ce regard de l'autre, tu as accès à qui tu es vraiment. Tu peux danser du coup avec aisance, en te moquant de savoir si c'est joli ou pas. Juste, la vie est en toi et elle s'exprime. Et ça marche pour tout du coup, dans l'expression de ce que tu ressens, de ce que tu as envie de dire et tout ça. Quand tu te libères du regard de l'autre, de cette dépendance affective et que tu n'attends plus de l'autre qui comble ce vide intérieur entre guillemets, du coup tu retrouves un espace de liberté, tu reprends ta pleine puissance en fait, tu peux exprimer qui tu es dans le monde avec ton unicité, parce que c'est ça qui est intéressant en fait, c'est pas d'être comme l'autre et faire du lien. Ah tiens, t'as vécu ça, moi aussi, machin. Tu crois qu'en fait, du coup, tu rentres en lien avec l'autre. Ouais, tu rentres en lien, mais au final, c'est... Comment dire ? Ça veut pas dire... comment dire ? Ah, j'ai pas les mots. Bon, passons. Je reviens au fait de quand tu te libères vraiment de cette dépendance affective, de ces besoins fusionnels où tu crois que là, de vivre une relation intense dans la fusion et tout, c'est ça la vraie relation, c'est ça le vrai lien à l'autre. T'arrives à retrouver un espace d'aisance pour toi en fait, et qui tu es toi et du coup pouvoir partager en fait avec l'autre qui tu es. Et accepter du coup que l'autre il est tel qu'il est en fait, et que c'est très bien d'être différent parce que c'est ça qui enrichit, qui nourrit en fait l'évolution de notre vie et tout ça quoi. C'est aussi la disparité et puis la disparité ça se dit ça bon, la différence en tout cas, c'est hyper enrichissant, c'est hyper nourrissant et voilà, donc tout ça pour dire que quand tu quittes le regard de l'autre et que tu sors vraiment de cette dépendance affective, t'as plus peur d'être abandonné. Et ah ouais, tiens, il y a un truc que je voulais dire, c'est qu'on a peur d'être abandonné, de perdre l'autre, patin couffin. Au final, il faut savoir que l'autre, tu le perdras pas. Tu peux pas le perdre l'autre, puisque il ne t'appartient pas en fait. Donc ce qui va se passer en fait si vraiment tu retrouves ton espace
intérieure où tu t'apportes des choses et que tu deviens un peu égoïste comme on dit, tu vois, juste tu penses à toi et tu t'apportes à toi-même de l'amour et ce qui te fait plaisir, et ben la relation elle va juste évoluer, et soit ce sera en mieux. De toute façon, ce sera en mieux. La relation, elle ne peut que évoluer en mieux, même si elle se termine définitivement, cette relation, c'est pas grave, parce que ça, c'est des relations qui sont toxiques, en fait, quand tu es dans ce type de relationnel, entre guillemets, c'est hyper toxique, au final, parce que tu as des attentes vis-à-vis de l'autre, tu projettes des choses sur l'autre, et tout ça, du coup, fait que tu perds ton plein pouvoir et ta pleine puissance de t'apporter à toi-même tout ça, en fait, parce que tu as toute cette capacité-là en toi. Et du coup, voilà, j'ai encore perdu le fil, c'est drôle. Bon bref, retrouve qui tu es en fait. Retrouve qui tu es et en faisant ça, tu peux te rendre compte que les clés, elles sont en toi et sortir des attentes de l'extérieur, en fait, que le monde extérieur t'apporte tout ce dont tu as besoin. C'est super cool parce que tu peux retrouver ta pleine puissance, tes ressources en fait intérieures pour t'apporter tout ce dont tu as besoin en fait. Pardon. Voilà. Si ça résonne pour toi, tout ce que je viens de dire, écoute, il y a un lien en dessous là que je vais te mettre. Si tu as envie de discuter un petit peu de ça, de ce que tu vis et tout, de faire un petit bilan de ta vie par rapport à cette dépendance affective et cette peur de l'abandon, et enfin sortir du regard de l'autre, qui est beaucoup moins important au final que ton propre regard sur toi-même, parce que quand tu es dans ce truc là, c'est que tu as un manque d'estime pour toi, un manque d'amour pour toi, et donc tu recherches à l'extérieur en fait de combler ce manque, et au final quand tu captes que tu peux t'apporter tout ça en fait, c'est vraiment une libération quoi. Et puis ça passe par des petits trucs tout simples et ça prend 2 secondes au final. C'est ça qui est ouf, c'est que quand tu es dans ce type de comportement, mais tu dépenses une énergie folle. T'es dans le contrôle, t'es dans tu calcules qu'est-ce qui va faire plaisir à l'autre et tout ça, et puis au final ça lui fait pas plaisir, donc toi ça t'affecte. Enfin bon bref, tu mets beaucoup d'énergie et tu dépenses énormément d'énergie à recevoir l'amour de l'autre, et au final quand tu arrives à reprendre cet espace de liberté, ce pouvoir, tu te rends compte que ça prend 2 secondes en fait de s'apporter à soi-même ce dont on a besoin en fait. Donc voilà, donc je t'invite à retrouver qui tu es. C'est vraiment cool. Et à retrouver ta spontanéité et puis ta liberté d'être en fait. Tout simplement. Donc ouais, je te dis, je mets un petit lien en dessous si tu as envie d'une petite conversation téléphonique. C'est possible en fait pour discuter de ça et faire un petit peu le point de où tu en es, si tu as envie de changer ça, parce que c'est un ras-le-bol aujourd'hui pour toi, que tu es épuisé et puis que tu te rends compte que c'est peut-être pas la meilleure technique quoi. Voilà. Allez, des zoubis!